Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 4e épisode sur ma série de tutoriels sur la conception de circuits imprimés. C'est le dernier épisode de cette série-là, parce que là on a déjà designé le circuit, on l'a commandé, on a commandé les composantes, donc maintenant c'est l'heure de tout rassembler ça ensemble pour fabriquer le circuit fini. Alors aujourd'hui, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre circuit qu'on a reçu, on va le tester avec un multimètre pour être certain que toutes les traces vont aux bonnes places et qu'on n'a pas fait d'erreur dans le design. Ensuite, on va souder toutes les composantes sur le circuit et on va retester avec un multimètre. En retestant, une fois que les pièces sont soudées, on va être certain que tout a été bien soudé et que tout fait bien contact. Ensuite, on va programmer notre microcontrôleur en utilisant un Arduino et pour finir, on va tester le circuit, voir s'il fonctionne. Je vous rappelle que ce projet est sponsorisé par PCBWay, alors merci beaucoup à eux. Si vous utilisez le lien dans la description de la vidéo pour faire votre première commande chez PCBWay, vous allez économiser 5$ sur votre commande. Cette petite boîte-là, je vous l'avais déjà présentée dans une vidéo précédente, avec le petit circuit bonhomme de neige lumineux, les autocollants et les échantillons de circuit qu'ils m'avaient envoyés pour tester. Mais nous, là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir le circuit qu'on a designé, à quoi il ressemble en vrai. On ouvre le sac et on va prendre nos circuits. Et ici, on regarde de plus près. Voici le circuit qu'on avait designé. Donc ici, on a la switch qui va en haut. On a ici notre U1, notre microcontrôleur. Ça, c'est le buzzer, la résistance, la diode. On voit aussi le petit point ici pour dire que ça ici, c'est la pin 1. Même chose tout en haut ici, un petit point pour dire que ça, c'est la pin 1. On a un plus ici pour identifier le côté positif de notre buzzer. On a un petit moins ici pour identifier le côté négatif de la LED. Si je retourne le circuit de l'autre côté, circuit beeper, on a un plus ici, on a un moins là, et on a l'identifiant BT1. Alors voilà, on est parti d'un design à l'ordinateur, et maintenant on a le circuit dans nos mains. Donc je vais prendre celui-ci, les autres je vais les ranger. Maintenant on va prendre un multimètre. Si jamais vous en avez pas, je vais essayer de vous mettre un lien dans la description vers quelque chose semblable à celui-là. Celui-là, il a coûté environ 50$, donc pas très cher, et c'est un très bon multimètre, il m'a été très utile. Toutes les fonctions qu'on a besoin sont là-dessus. Celui-là, il y a même une sonde de température dessus. Pour l'instant, on va se servir du mode continuité. Et le mode continuité, ce que ça fait, c'est que quand je touche comme ça fait un bip. J'espère que vous l'avez entendu dans le micro. Donc, si je touche quelque chose qui n'est pas conducteur d'électricité, ça sonne pas. Sauf que quand je touche quelque chose qui est conducteur d'électricité, ça sonne. Donc, on va être capable de passer d'un point à un autre sur notre circuit et voir si on a une connexion qui est faite ou pas. En ce moment, je suis en train de regarder les différentes connexions du circuit à l'ordinateur et je vois que si j'essaie de mettre une pointe ici et une pointe là, ça devrait biper. Et effectivement, ça bip. Si je regarde à côté, ça bip pas, c'est pas connecté, c'est normal. Mais ça ici, ça bip et c'est bon. Ensuite, je devrais avoir une connexion entre cette broche-là et celle-ci. Effectivement, ici je suis à côté, bon encore une fois, pas de connexion, c'est normal, c'est juste connecté ici. Et là en fait, je vais faire ce test-là avec toutes les broches, juste pour être certain que tout est bien branché. Et jusqu'à présent, c'est le cas, donc ça c'est quand même très intéressant. Voilà, ça aussi c'est connecté. Puis ensuite, si je me connecte de ici jusqu'au ground de la batterie, c'est connecté. Si je fais ça ici jusqu'au ground, c'est connecté aussi. Le ground de mon microcontrôleur devrait être ici aussi. Et voilà. Donc, on voit que notre circuit, toutes les connexions sont aux bonnes places, tout fonctionne, les traces ont été bien faites. Il y en a qui vont peut-être être portés à sauter cette étape-là et directement commencer à souder. Moi, je vous conseille vraiment de faire le petit test avec le multimètre juste avant. Vous voyez, le circuit il est simple, ça a pris 2 minutes. Et là, on sait avec certitude que toutes nos traces ont été bien faites à l'usine. Alors là, si jamais on soude nos pièces et que le circuit a un problème, on va savoir que ça vient pas des traces. Alors, ça va éliminer une source d'erreur possible. Et aussi, si on sait que nos traces sont bien faites, on va pas avoir peur de souder nos pièces et qu'il y ait une trace qui fasse griller une pièce parce qu'elle serait mal faite, par exemple. Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne habitude à prendre. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on soude les pièces sur le circuit. OK, premièrement, on va parler de l'équipement. Personnellement, je vous conseille un fer à souder comme ça, avec un contrôle de température. Il a coûté 60 ou 80$, je crois, et il va super bien. Donc pour faire des petits projets, c'est pas nécessaire d'aller vous acheter une station de soudure à 400$. C'est vraiment pas nécessaire même. Mais je vous déconseille d'acheter un petit fer à souder à genre 5-10$. On
est prêt à souder. J'ai mis mon fer à souder à 270 degrés Celsius, donc environ 520 Fahrenheit. Si je mets la température plus basse, je trouve que les teints ils font pas assez bien. Et si je mets la température plus haute, les teints ils font bien. Sauf qu'il y a plus de chances qu'on puisse griller une composante par accident. Voilà, je suis allé mettre un petit peu d'eau là-dessus. Donc là, on peut nettoyer la pointe comme ça. J'ai aussi sorti toutes les composantes, donc tout est ici. Tout est prêt. Moi, j'ai commandé le nombre exact de composantes, sauf que pour les trucs qui sont petits comme les LED et les résistances, c'est pas une mauvaise idée d'en commander 2, 3, 4 supplémentaires parce que c'est tellement petit ces composantes-là qu'on a juste besoin de souffler dessus et voilà, ça s'envole de l'autre côté de la pièce et c'est introuvable. Alors, je vais faire extrêmement attention de rien perdre. Bon, là, quand on soude un circuit, il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on va souder en premier. Je vais probablement commencer par la résistance et la LED parce que c'est des pièces qui sont assez petites et le buzzer, le microcontrôleur et notre interrupteur, ça va se souder là, à l'envers. Donc ça va être super facile. Puis ensuite, on a notre batterie qu'on va devoir souder à travers notre socle ici. Donc ça va être un chouette petit défi. Comme je vous avais dit, si vous avez peur de souder à travers le socle, dans le design, il faut juste pivoter un petit peu le support à batterie pour que le trou y arrive ici et l'autre trou qui est là, il arriverait un petit peu plus bas. Alors, je propose qu'on commence avec la résistance. La résistance, c'est super facile. Elle n'a pas de polarité, donc on peut la mettre là, de n'importe quel côté. Bon, là, je vais essayer de vous faire un mini tutoriel sur comment faire de la soudure. Je vais essayer de vous partager mes astuces personnelles, autant pour les composantes soudées en surface que les composantes qui sont soudées à travers le circuit. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que le fer lui-même, même s'il est chaud, la pointe, en fait, elle transmet pas super bien sa chaleur. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire fondre un petit peu d'étain sur la pointe. Et c'est l'étain qui est sur la pointe qui va conduire la chaleur réellement sur notre pad. Et il y a des gens qui mettent l'étain ici, puis ensuite, là, ils vont travailler. Moi, j'aime ça, faire ça là, quand je suis beaucoup plus près comme ça. Donc, vous allez voir, ça va se faire assez rapidement. En même temps que je vais mettre de l'étain sur le fer, je vais faire contact sur le pad et ensuite, l'étain, je ne vais pas continuer de le mettre sur le fer. L'étain, je vais le mettre directement sur mon pad ici. Donc, j'en mets un petit peu sur le fer, je fais contact et là, j'en mets sur le pad et voilà. Vous voyez, ça a fait une petite bille comme ça. Alors là, j'en ai un petit peu trop mis, donc je vais juste passer par-dessus comme ça. Et là, j'ai enlevé ce qu'il y avait de trop. Je vais maintenant venir faire la même chose juste à côté. Voilà. Je repasse juste pour enlever le surplus. Et là, puisque j'ai un peu d'étain déjà sur mes pads, la résistance, ça va être super facile de la souder dessus. Alors, je prends la résistance et je vais essayer là, de la placer correctement. C'est pas super facile à faire avec la caméra en ce moment. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de polarité, donc pas de stress là-dessus. Et ce que j'aime faire, c'est commencer par souder un des deux côtés et ensuite, je vais souder l'autre. Et là, au besoin, on ajoute un petit peu d'étain comme ça. Puis là, je vais essayer de m'arranger pour qu'elle se positionne un petit peu mieux. Et voilà ce que ça donne. Alors, j'ai alterné un petit peu sur les deux côtés, puis elle est venue s'asseoir presque par elle-même, bien droit sur les pads. Il faut juste être minutieux et patient, puis ensuite, elle se place presque par elle-même. Et là, autour de la pièce, peut-être que vous voyez, on dirait que c'est collant un peu. Et ça, c'est parce que mon étain, il contient du flux. Et puisque mon étain contient du flux, ça aide à faciliter la soudure, mais aussi, là, ça va genre cracher un petit peu de flux sur les côtés de la pièce. Et ça peut se nettoyer par après avec de l'alcool. Maintenant que ça, c'est fait, on va faire la LED. La LED, il faut faire un petit peu plus attention parce qu'elle est polarisée, donc on ne peut pas la placer n'importe comment. Il y a un côté à respecter. Là, la LED, c'est très petit, donc c'est difficile de vous le montrer, mais vous voyez que sur ma LED, du côté gauche, j'ai deux petites lignes vertes et du côté droit, j'ai pas de ligne verte. Et si je vous dézoome et qu'on va voir à l'ordinateur, vous pouvez voir ici la polarité, donc le plus en haut, le moins en bas. Et le moins, il est vis-à-vis deux petits rectangles ici. Et les petits rectangles qui sont ici, ça représente nos petites lignes vertes. Donc ça veut dire que le côté où est-ce qu'on a les lignes vertes, c'est le côté moins. Donc le côté qu'on a les lignes vertes, c'est le côté qui va être branché au ground. On avait identifié le ground avec un moins ici. Et là, j'avais dit que mes petites lignes vertes étaient à gauche, donc je vais la faire pivoter pour que les petites lignes vertes soient maintenant à droite. Et voilà, ça va aller dans cette orientation-là, comme ça, avec les petites lignes vertes à droite. Mais avant, je vais l'enlever. Je vais mettre un petit peu d'étain sur mes pads. Même chose que tout à l'heure, je mets un petit peu d'étain sur le fer. Ensuite, je mets le fer sur le pad. Et maintenant, on va essayer de venir placer la LED. C'est très petit. Vous voyez que c'est plus petit que la LED, mais c'est tout à fait faisable, surtout quand on n'a pas une caméra dans le visage, comme moi en ce moment.
Bon, j'ai enfin réussi à l'asseoir correctement. Donc maintenant, je vais essayer de souder pour vrai. J'ai mis un petit peu d'étain dessus. Et voilà, ça devrait être bon. Ça devrait être pas mal, ça aussi. Maintenant que ça c'est fait, je pense qu'on va s'attaquer au buzzer parce que le buzzer, quand il va être bien soudé, on va ensuite pouvoir déposer notre circuit comme ça, bien confortablement, et souder notre socle et notre interrupteur. Le buzzer, on se souvient qu'il a une polarité. Vous voyez, ça c'est le côté plus. Donc l'autre côté, c'est le côté moins. Alors vous voyez le plus ici et le plus, on a dit que c'est la longue broche. Donc je mets ça comme ça ici, voilà. Je retourne le circuit et maintenant on va être capable de souder ça comme ça. Alors quand on soude des composantes qui passent à travers le circuit, donc qui ne sont pas soudées en surface, le principe est très similaire. Je mets un petit peu d'étain sur la pointe de mon fer à souder. Comme ça va mieux conduire la chaleur. Puis ensuite, je vais mettre l'étain directement sur mon pad ici, collé sur la broche. Alors c'est parti, je vais mettre un petit peu d'étain ici, puis ensuite on va venir toucher la broche. Et voilà, on va faire maintenant la broche restante. Et voilà, les deux sont soudés. On va maintenant pouvoir couper ce qui est de trop sur nos pins. Maintenant, ce que je propose, on va faire le socket de notre AT-Tiny 85. Alors là, il faut faire attention. C'est pas le microcontrôleur qu'on soude, c'est le socle. Le socle, il n'y a pas vraiment de côté, mais vous voyez qu'il y a une petite bosse au-dessus. Donc, juste par principe, on va mettre la petite bosse du même côté qu'ici. Et là, ce qui peut aider, c'est utiliser, par exemple, du papier scotch pour tenir en place la pièce. Et voilà, maintenant, ça ne bougera plus. Et maintenant, on va tout simplement réappliquer les principes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je propose qu'on s'attaque à l'interrupteur. Bon, l'interrupteur, c'est pas compliqué, hein? Il va comme ça, avec le bouton vers l'extérieur du circuit. Je vais réutiliser mon petit papier scotch ici pour le tenir en place. Et là, on va venir faire les mêmes choses que tout à l'heure. Et voilà, ça c'est fait aussi. Et gênez-vous pas pour en mettre là sur les deux pins à l'extrémité parce que c'est surtout des pins qui sont là pour soutenir la switch. Donc, s'il y a assez d'étain des deux côtés, on a moins de chances que la switch finisse par se décrocher à force d'utiliser. Et maintenant que tout est fait, ben, vous voyez que tout ce qui reste à faire maintenant, ça va être de mettre notre support à batterie. Et vous voyez, donc, on a un trou qui est là. Ça va être super facile. Et on a celui-là. Et celui-là, ben, il est quand même plus difficile. Avec la pointe de mon fer à souder, j'arrive à y aller, mais ça fait toujours fondre un petit peu le contour de mon socle. Donc, ça prend une pointe assez fine, mais c'est faisable et c'est un chouette petit défi, je trouve. Avant, je vais juste raccourcir les pins du buzzer. Et voilà, c'est fait. J'ai utilisé là, des petits cutters comme ça. Là, je vais tout de suite nettoyer le flux qui est ici. Je vais utiliser de l'alcool isopropylique à 99,9% et je vais juste mettre ça tout simplement sur un essuie-tout comme ça. C'est pas idéal parce que les essuie-tout, ça laisse des petites poussières derrière, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Bon, c'est déjà pas mal plus propre. Je l'ai nettoyé un petit peu à l'avant et même chose à l'arrière. Ça a enlevé une bonne partie du flux. Donc maintenant, on est prêt à installer ça ici. Pas très compliqué. Le plus, c'est ce côté-là et ça s'en va ici. Donc on peut juste mettre ça comme ça. Donc là, vous voyez, ça va être à côté sur des pins, mais là où c'est à côté, c'est ici. Et ici, c'est seulement du plastique. Il y a juste ici qu'il y a deux petits morceaux de métal. Il faut faire attention. Et quand on est comme ça, c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on n'avait pas le choix de souder ça en premier parce que ben, maintenant, comment est-ce qu'on aurait pu souder ça si ça avait déjà été en place? C'est pour ça qu'on n'a pas le choix d'y aller dans cet ordre-là. On va tout de suite faire le côté le plus facile. Comme ça, ben, au moins ça va tenir. Puis ensuite, là, maintenant que ça tient, on va être capable de s'attaquer au trou qui est dans notre socle. Ok, alors voici comment j'ai réussi à faire ça la dernière fois. J'ai pris mon étain et je l'ai fait passer juste en dessous ici. Vous voyez, il y a un petit trou ici pour notre socle. Donc, j'ai fait passer l'étain comme ça. Et là, vous voyez l'étain qui touche la broche. Puis ensuite, avec mon fer à souder, je suis venu à un angle là, assez agressif, là, pratiquement comme ça, et j'ai réussi à faire fondre l'étain sur la pin et ça a très bien fonctionné. Là, ce qui complique la chose, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai oublié ma troisième main, donc le circuit, il tient pas super bien. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. On va voir. Alors, c'est parti. Bon, j'en avais marre que mon circuit n'arrête pas de bouger, donc maintenant, ça tient. Je vais faire tout ce que je peux pour vous montrer comment faire, là, mais c'est assez compliqué à filmer. Alors là, je vais essayer de pas faire fondre mon socle et en même temps là j'essaie d'aller chercher l'étain pour le faire fondre et là ça commence à fondre, je vois que ça commence à faire contact avec ma pin et voilà, je pense que ça a fonctionné. Bon, j'ai dû terminer ça hors caméra parce qu'avec la caméra dans le visage, je voyais rien puis j'ai fait fondre une partie de mon socle, mais c'est rien de grave, le socle est encore parfaitement fonctionnel et maintenant c'est soudé au milieu, donc ça c'est cool. Si j'essaie de bouger comme ça, là, ça bouge pas du tout, c'est super solide. Maintenant qu'on a fini de souder, moi je ressors le multimètre pour tester. Je vais m'assurer que toutes les connexions sont bien faites. Si je me mets sur le positif de la batterie et que je touche le VCC de mon microcontrôleur, il n'y a rien qui se passe et si je mets la switch à on, et là on voit le contact se fait. Donc ça, c'est parfait. Si je regarde pin 7, ça devrait aller se connecter sur la résistance juste ici. C'est le cas. Et ensuite, si je pars de la résistance et que je vais jusqu'à la LED, ça fonctionne. Ensuite, si je pars de la LED et que je vais jusqu'au ground,
On voit que ça fonctionne ça aussi. Le buzzer, on ne peut pas vraiment le tester parce que les pins en dessous, voilà, hein, inaccessibles. Il aurait fallu faire ça avant. Si on veut tester la diode, on peut se mettre en mode diode ici. Je mets le négatif du côté moins, le positif du côté plus. Et quand je clique, on voit qu'elle se met à éclairer. Donc ça veut dire que ma diode, elle fonctionne. Alors, a priori, tout est fonctionnel là-dessus. Maintenant, on va aller programmer le microcontrôleur. On va le mettre ici. On va aller mettre la batterie et on va tester le circuit. Bienvenue à l'ordinateur. Donc, pour programmer le AT-Tiny85 avec un Arduino, il va falloir paramétrer le logiciel Arduino. Il va falloir faire les bons branchements avec le Arduino. Donc, je vais vous mettre un lien vers cet article-là qui explique très bien comment faire. Avant de commencer à programmer le AT-Tiny85, il va falloir qu'on configure le Arduino. Donc, on va aller dans Fichier, on va aller dans Exemple, Arduino ISP et on va l'uploader dans le Arduino. Dans le logiciel Arduino, on va aller dans les Préférences. On va copier cette ligne-là juste ici et on va la coller dans cette petite ligne-là ici et on va faire OK. Maintenant qu'on a ajouté une nouvelle source à notre Board Manager, on va aller dans Tools et on va aller dans Board et ensuite Board Manager. Et si on descend, prochaine étape, maintenant qu'on est dans le Board Manager, on va chercher AT-Tiny by Davis et Mellis. Donc, vous écrivez ça ici dans le filtre et ça va vous apparaître ici. Prochaine étape maintenant, si on retourne encore dans Board ici, vous voyez qu'il y a maintenant AT-Tiny qui s'est ajouté. Donc, on clique là. Ici, ça explique comment faire le branchement pour le AT-Tiny. C'est super simple. Ça a l'air compliqué parce qu'il y a plusieurs fils, mais vraiment, c'est simple. Notre 5 volts, il va aller se brancher dans le VCC. Le ground, il s'en va se brancher, bien sûr, au ground. Alors, bien sûr, assurez-vous de mettre le AT-Tiny dans la bonne orientation. Très, très, très important. Puis ensuite, vous vous rappelez, on avait commandé un condensateur et ce condensateur-là, on va le brancher entre le ground et le reset. Comme ça va empêcher que le Arduino il redémarre une fois le programme envoyé parce que là, c'est le AT-Tiny qu'on essaie de programmer, pas le Arduino. Ensuite, pin 10, 11, 12, 13, ça va être branché sur d'autres pins de notre AT-Tiny 85. Il faut juste aligner les fils correctement. Alors, on va descendre. On va aller dans Outils, on va aller dans Processeur et on va aller chercher AT-Tiny 85. Si vous avez choisi une autre version, vous pouvez choisir l'autre version. Ensuite, on va aller chercher notre vitesse. Dans l'exemple ici, ça dit 8 MHz. Personnellement, moi, je l'ai tout simplement mis à 1 MHz parce que notre circuit qui fait juste choisir au hasard des délais pour faire un bip, le microcontrôleur, il n'a vraiment pas besoin de tourner rapidement. Alors, en le mettant au plus lent possible, on va peut-être aller chercher une certaine économie de batterie. Mais bref, vous faites ce que vous voulez. Moi, je l'ai mis à 1 MHz pour ce petit projet-là. Et ensuite, encore une fois, dans Outils, on va aller dans Programmer et on va écrire Arduino as ISP. Ensuite, on fait Burn Bootloader et ça va nous envoyer ce petit message-là ici et ça va mettre un bootloader dans notre AT-Tiny 85. Et là, ici, ils disent là, faire un test pour faire flasher la pin 13. Ça, on s'en fout. Maintenant, on est rendu à faire notre propre programme. Alors, le programme, il est vraiment pas compliqué. Sur la pin 1, on a le buzzer. Sur la pin 2, on a la LED. Le délai, on va le mettre en unsigned long parce que comme ça, on va être capable d'aller chercher des délais qui sont assez longs. On dit que le buzzer et la LED, c'est des outputs. Ensuite, ici, j'ai une boucle qui se répète 3 fois, qui allume le buzzer et la LED, qui attend 100 millisecondes, qui éteint le buzzer et la LED et qui attend 50 millisecondes. Et bref, ça se répète 3 fois et ça va faire un genre de bip, bip, bip au démarrage du programme. Et ça ici dans la loop, ça c'est notre programme qui va tourner à l'infini. J'ai ma variable ici, random delay, et ça c'est égal à random entre 1000 et 60 000. Donc ici 1000 millisecondes, une seconde, et 60 000, c'est donc 60 secondes. Là, juste pour l'exemple, on va mettre 5000, donc entre 1 seconde et 5 secondes. Comme ça va faire des bips un petit peu plus rapidement et on va pouvoir voir si tout fonctionne bien. Puis ensuite, on fait un délai de justement le random delay. Alors, on attend entre 1 et 5 secondes. Ensuite, on allume le buzzer et la LED. Ensuite, on attend 250 millisecondes. Ensuite, on éteint le buzzer et la LED. Et ensuite, on attend un délai au hasard encore une fois et on recommence. Bon, en théorie, c'est pas du vrai hasard parce que la fonction random, elle est basée sur un seed et le seed, c'est toujours le même quand on redémarre le AT-Tiny 85. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous-même générer un seed qui serait par exemple basé sur la lecture d'une des pins du AT-Tiny 85. Donc, ça prendrait genre le bruit électrique de cette pin inutilisée pour créer un seed random et ça rendrait le tout un petit peu plus au hasard. Moi, je vais garder ça simple comme ça. Et aussi, il y a moyen d'aller chercher là, des économies d'énergie qui sont assez impressionnantes. Je vais vous laisser chercher ça vous-même, mais ça va compliquer le code. Donc moi, je m'en tiens à ça ici. Je vais envoyer ça dans mon AT-Tiny 85. Et voilà, ça dit Done Uploading. Donc, je vais débrancher tout ça. Maintenant, je vais sortir la caméra et je vous fais une démonstration. OK, alors vous voyez là la petite installation que j'avais ici avec le condensateur qui est là. Je vais prendre une petite pince comme ça pour pouvoir enlever le AT-Tiny 85 de sur la breadboard. En utilisant les petites pinces comme ça, je trouve que c'est plus facile de l'enlever sans crocher les pins.
Et bien sûr, mon Arduino, il est débranché quand je fais ça, donc il ne peut pas avoir de faux contact ou quoi que ce soit. La pin 1, c'est où il y a le petit point, et c'est où il y a le petit point ici sur le circuit aussi. Alors, on met ça comme ça, et voilà. Quand on le met dans le socle, on s'assure toujours qu'on n'est pas en train de plier des broches. Maintenant, on va mettre la batterie comme ça. Et là, c'est le test de fumée. Et voilà, ça fonctionne d'un coup. On a vu la lumière qui allume, on entend le bip. Et là, ça s'est passé assez vite. Là, on a eu un délai un petit peu plus long. Donc là, on va voir combien de temps. Voilà, encore une fois. Donc, comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Et ça paraît pas, là, mais c'est super fort, ce bruit-là. Peu importe où est-ce que vous mettez ça dans une maison, c'est sûr et certain qu'on l'entend partout. Comme vous l'entendez, le bip il est assez fort. Donc, si ce n'est pas le cas sur votre circuit, si votre bip n'est pas très fort, peut-être que c'est une connexion qui est lousse sur le support à batterie, sur l'interrupteur ou sur le buzzer. Donc, regardez ça. Mais là, en fait, vous pouvez vous amuser, vous pouvez changer le délai, vous pouvez mettre un délai qui est super court, un délai qui est super long et ben voilà, rendez vos amis, collègues de travail ou famille complètement fous. Alors là, ce truc-là, imaginez qu'au lieu de sonner toutes les 3, 4, 5 secondes, s'il se mettait à sonner une fois par jour ou 2 fois par jour, c'est super dérangeant, ou une fois par semaine. On peut mettre le délai quand même assez long, il y a certainement une limite, mais ça peut être assez long, plusieurs jours. La batterie devrait durer assez longtemps aussi. Comme je vous ai dit, il y a des astuces pour faire durer la batterie encore plus longtemps. Mais bref, j'espère que vous avez aimé ce petit projet. C'était le dernier épisode. Je vais l'éteindre avant de devenir fou. Je me suis dit que ce serait un projet qui serait assez facile à montrer à des débutants. Puis je me suis dit que vu que ça fait des bips et que c'est complètement stupide, ça pourrait être un petit peu plus intéressant que juste faire clignoter une LED. Alors j'espère que cette série va vous avoir été utile. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On va certainement faire d'autres projets dans le futur avec des circuits imprimés. Si jamais vous réalisez le circuit, s'il vous plaît, envoyez-moi des photos. Je veux voir ça. Encore une fois, je vous rappelle que c'est sponsorisé par PCBWay. Allez voir le lien dans la description pour plus de détails et pour économiser 5$ sur votre première commande. Sur ce, cette vidéo est terminée et ce projet est terminé. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!